Dans un pays où on prône l'excellence, il ne faut pas désorienter nos enfants. Je dis bien, je n'ai rien contre ceux qui sont révélés par les buzz sur les réseaux sociaux. Mais dans un pays où on prône l'excellence, il ne faut pas désorienter nos enfants. On ne peut pas vouloir une société pour nos enfants, une société meilleure, une société d'exemple, une société d'excellence et faire la promotion de la médiocrité. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une question du président, ce n'est pas une question d'un ministre, ce n'est pas une question de ceci ou de cela. C'est ensemble que nous allons construire notre société. Les chaînes de télévision n'appartiennent pas au président de la République. Si le président de la République commence à dire aux chaînes de télévision, voici votre ligne éditoriale, on va le traiter de dictateur. Parce que c'est les médias. Ils cherchent de l'audience, c'est vrai, mais ne détruisons pas notre société. Si vous ne pouvez pas vous passer, ou alors si nous ne pouvons pas nous passer de nous associer à ceux qui font ce bad buzz ou ce buzz en tout cas, au moins à côté, faisons la promotion de ceux qui s'illustrent bien. Je ne sais pas qui est le premier national au plan du bac, mais dites-lui qu'il a 1 million avec Karim Ouattara. Le deuxième, toutes séries confondues, au niveau du bac, dites-lui qu'il a 500 000 francs avec moi. Le troisième a 500 000 francs avec moi. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième, au bac, au plan national, chacun a 500 000 francs avec moi. Ça fait en tout 3 millions de francs CFA. S'il vous plaît, ne soyons pas complices de la déstructuration de notre nation. La graine que tu sèmes aujourd'hui, c'est ça qui pousse demain. Et ceux qui sèment et qui plantent aujourd'hui, c'est nous les Ivoiriens. Ne faisons pas la promotion de la médiocrité. Je n'ai rien contre la jeune fille. Ça aurait pu se passer dans un contexte, je me serais tu. Mais dans un contexte où nous tous, on se plaint du fait que le taux au bac est faible, donc 32%, on ne peut pas encourager ceux qui ont eu les meilleures notes. C'est pas bon. La société, c'est nous. C'est pas le président de la République. C'est nous. Nous qui sommes les ministres, qui sommes les directeurs généraux, qui sommes les élus et cadres. Nous à qui le peuple et l'administration a confié sa confiance. C'est nous. Donc j'attends les différents directeurs généraux, les différents maires, les différents ministres, les différents députés, présidents de conseils régionaux. Je les attends et je lance un appel. Regardez dans vos circonscriptions, regardez autour de vous, dans vos quartiers, les meilleurs. Donnez-leur ne serait-ce que 100 000 francs. Encouragez-les. Permettez-leur au moins de faire un selfie avec vous et de poster ça sur Facebook. Vous allez voir le phénomène que ça va créer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un bon buzz. Recevez-les. Dites-leur félicitations chez vous. Vous n'êtes pas leur papa, ni leur maman. Vous n'êtes même pas proche de leur famille, mais vous êtes seulement directeur général. Un directeur général d'une société qui reçoit le premier pour dire « je te félicite » dans son bureau. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça a sur la vie de cette personne. Et vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça a sur la société. Sans argent, ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question d'état d'esprit. Waouh, waouh, waouh. Je viens d'écouter là un message qui m'a transpercé l'esprit et l'âme de voir cette Afrique où le peuple ne s'accroche pas au matu vu, au buzz, mais à la concrétisation, à la réalité du monde actuel. J'ai la chair de poule quand j'ai écouté M. Ibrahim Ouattara. Jeune que je suis, je me suis retrouvé là où il fallait être, et non dans des buzz inutiles. Je regarde parfois ma Côte d'Ivoire, ou même je regarde la mentalité africaine, nègre, noir, qui se plaignent de tout. Le sous-sol africain est riche, mais la mentalité africaine est pauvre et misérable. Et c'est ce qui nous rend misérables et pauvres dans la vie active de tous les jours. Arrêtons d'accuser l'Occident. Arrêtons des discours propagandistes. Voilà la réalité qui nous rend pauvres. Notre mentalité est aussi pauvre. Malheureusement, nous avons un sous-sol très riche. Et heureusement, nous avons un sous-sol très riche. Mais malheureusement, notre mentalité et la richesse d'un pays, ce n'est pas forcément son sous-sol. C'est aussi la mentalité, l'éducation, les valeurs qu'incarne le peuple. Parce que, Thierry vraiment ici lance un message aux autres ministres. On lui a plan de donner 23 millions à quelqu'un qui fait du buzz. Voilà des gens qu'il faut encourager. Le taux du baccalauréat a baissé parce que nos enfants sont livrés au TikTok. TikTok créé par un Chinois. Où ils vont s'exhiber.
où ils vont montrer leur nudité, où ils ne savent que faire la promotion des gros culs, excusez-moi du terme, et de gros seins. Excusez-moi du terme, je vais être tranchant, parce qu'Ibrahim m'a donné la voix pour vous dire ce que je pense tout le temps, et ce que je vous dis toujours. Ça, c'est un message à partager. Quel que soit ton parti politique, ça doit t'interpeller, ce message. Quelle que soit ta religion, ce message doit t'interpeller. Quelle que soit ta région, ton ethnie, et que tu es ivoirien, ce message doit te transpercer comme elle m'a transpercé étant assis en Belgique à 600 000 km de la Côte d'Ivoire. Je dis parfois aux gens, vous êtes fiers de taper vos poitrines. Mon fils est belge, mon fils est français. Leurs ancêtres se sont battus pour laisser à leurs enfants, à leur génération, ce que vous prenez pour vous taper la poitrine aujourd'hui là. Leurs ancêtres se sont battus pour ça hier. Quand est-ce qu'allons-nous battre pour qu'un jour des gens puissent partir chez nous et taper la poitrine pour dire « Je suis fier d'être chez vous ». Quand on est fier de taper nos poitrines, de s'inventer, parce qu'on a juste un titre administratif, un papier qu'on a fait pour nous donner, et que nous tous on recherche pour être juste libres, pour ne pas que la police nous embête. Sinon mon frère, de toi à moi, quand toi-même tu te regardes et puis tu as un passeport au Bordeaux dans ta main là, est-ce que tu es français? Tu ne l'es pas. Alors les gens, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à réfléchir. Nous on est dans le buzz. Je ne suis pas contre le fait que, parce que pour vous, vous appelez ça chance. C'est de la pure médiocrité. Aïcha Traoré, sa vidéo, là, ça dure quand même des années sur Facebook. Je ne sais même pas d'où, qui a fait sortir cette vidéo pour qu'elle soit encore d'actualité au point où on veut l'inviter à un plateau de télé. Et puis après vous vous asseyez, vous êtes étonné de votre pauvreté, de votre misère. Votre misère, votre pauvreté est produite par votre réflexion morale. Et non parce que vos sous sont les riches que quelqu'un vient voler. C'est faux. C'est parce qu'on est pauvre dans notre cerveau, on est pauvre dans nos grosses têtes, nos différentes têtes, on est pauvre. Et c'est ce qui est vrai. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas assez. C'est ce qu'on ne nous dit pas assez. C'est pour cela qu'on accuse les autres de notre pauvreté, de notre misère. Donc nous-mêmes nous créons. Ibrahim Ouattara, établissez le contact. Monsieur le DG, établissez le contact. Je suis séduit. Il a interpellé tous les cadres, les ministres dans vos régions. Il y a eu des enfants qui ont eu des baccalauréats. Au lieu de prendre photo avec des buzz, de faire des buzz inutiles pour vous inventer, pour vous montrer. Ces enfants-là, il se reste que les recevoir. Ça leur motive. Et quand ils sont motivés, ils deviennent une source d'inspiration pour les autres. Et c'est ainsi qu'on va construire cette société. Ce n'est ni une question du président Alassane Ouattara. Ce n'est ni une question du président M. Laurent Gbagbo. Ce n'est ni une question du président Bédié. C'est une question de où on veut partir, nous jeunes d'Afrique. Ce n'est ni une question de Russie. Ce n'est ni une question... Parce qu'aujourd'hui, on est devenu un jeu de ping-pong entre les grandes puissances mondiales. Ils nous prennent comme des ballons. On va en Russie pour tenir des discours populistes, juste pour avoir 2 tonnes de blé. Pour ça, là, on vient vous accueillir à l'aéroport. Ça s'appelle la pauvreté morale. Ça s'appelle la misère morale. Et c'est cette richesse-là que manque à l'Africain. Pour que l'Afrique évolue là. C'est cette richesse-là, morale, qui vous manque. On ne vous dit pas ça, on vous ment. On vous vend des illusions. On vous fait des débats qui vont vous séduire. Oh là, le vrai problème, la vraie souche de la pauvreté, de la misère de l'Africain, c'est là. C'est ce qu'il a dans sa matière grise. C'est ça qui est la triste réalité. Tenez Ibrahima, vous m'aviez séduit parce que j'adhère entièrement à vos propos ici dans cette vidéo, que je ne reviendrai pas là-dessus, mais que tout Ivoirien vient d'écouter. Chapeau à vous. Vous incarnez l'avenir que moi j'imagine pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Si l'Africain réfléchit, si l'Africain se met en cause, si l'Africain décide et se met en cause que sa pauvreté vient de sa façon de réfléchir.
Et que s'ils changent de mentalité, l'Afrique sera là où personne n'imagine qu'elle soit. La Chine n'a pas passé son temps à s'aziber sur TikTok pour être aujourd'hui puissant. La Russie, donc, on crie aujourd'hui pour qu'elle vienne nous sauver. Les Russes n'ont pas passé leur temps à s'aziber, à vendre des pommades, des fesses, des cuits, des seins, à danser sur TikTok avec des strings. Des strings que vous ne savez même pas coudre. Pourtant, vous avez des machines. C'est bien beau, on vous regarde. Mais vous êtes regardé comment? La Russie, qu'on appelle au secours aujourd'hui, n'ont pas passé tout le temps à danser, à jouer la comédie. Non, ils se sont mis au travail. Avec leurs dirigeants. Parce que le peuple, les dirigeants sont à l'image du peuple. Nos dirigeants, ils sont à nos images. C'est façon on est là que nos dirigeants sont. C'est une réalité. C'est nous, la société. Et c'est nous qui devons imposer les règles à la société. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu donne à cette génération africaine la conscience qu'il faut pour construire l'Afrique. Même étant ici, on peut rester ici puis construire l'Afrique. Oui, on est ici, on va construire l'Afrique. On va participer à la construction de l'Afrique. Donc je parle autant. En réalisant, en investissant des projets qui vont donner du travail à nos jeunes frères qui ne viendront pas être enfermés ici dans des centres d'asile, dans des centres fermés pour être maltraités et humiliés. On peut le faire. Si on dit non à la médiocrité, si on dit non aux baies inutiles qui n'apportent rien à nos sociétés, on peut transformer nos sociétés. On peut transformer nos continents. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très bientôt. Établissez le contact, M. Ibrahim Ouattara.